Aujourd'hui, on va parler d'un des aspects de Jésus dans le Coran et dans la Bible. Jésus dans le Coran est appelé entre autres Qawl al-Haq, l'expression de la vérité. Al-Haq, la vérité, étant l'un des 99 attributs de Allah. Cet attribut montre que Jésus est plus qu'un homme, puisqu'il représente, puisqu'il révèle, puisqu'il exprime le caractère de Dieu. Et c'est tout à fait ce que la Bible nous dit. Le Coran dit que Jésus est parole de Dieu, la Bible dit aussi. Le Coran nous dit que Jésus est un esprit venant de Dieu, la Bible nous le dit aussi. Et j'aimerais parler spécialement aujourd'hui de Jésus, l'expression de la miséricorde de Dieu, puisqu'il est aussi dans le Coran, miséricorde venant de Dieu, et dans la Bible bien entendu. Miséricorde de Dieu, l'expression, c'est Jésus. Satan avait répandu l'idée que Dieu était un dictateur, un tyran qui récompensait ses amis et punissait ses ennemis. La religion, c'est quelque chose pour les gens intelligents, pour les gens bons, pour les gens de la bonne société. Dieu exige de nous autres des choses difficiles. La religion est un fardeau. Et tout se fait par contrainte. Eh bien, lorsque nous regardons la vie de Jésus, nous constatons exactement le contraire. La souffrance n'est pas une punition de Dieu. Dieu aime tous les hommes et les femmes, qu'ils soient bons ou qu'ils ne soient pas bons, comme un père est impartial. Jésus est venu pour les faibles, les orphelins, les veuves, les malades, les étrangers, et surtout ceux qui ne sont pas bon chic, bon genre. La religion est quelque chose de joyeux. Jésus ne demande pas des choses difficiles, et Dieu non plus. Dieu n'exige rien de difficile de notre part. Regardez la vie de Jésus. Tout d'abord, ses miracles. Dans le Coran, nous trouvons deux textes qui parlent des miracles de Jésus. C'est Al-Imran, verset 49, et le Maïda, verset 110. Les deux textes sont très semblables l'un à l'autre, et nous disent entre autres que Jésus a guéri un homme aveugle-né, un lépreux, et guérit un mort. Ces trois faits de Jésus se retrouvent dans un seul verset de Matthieu, dans le Nouveau Testament, Matthieu 11, verset 5. Les aveugles voient et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les malentendants entendent. Les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Remarquons d'autre part que Jésus, dans le Coran, ne guérit pas simplement un aveugle, mais un aveugle-né. C'est un mot différent en arabe, akma, que nous retrouvons effectivement dans la Bible, puisque la Bible nous décrit l'histoire d'un aveugle-né que Jésus a guéri. C'est dans Jean, chapitre 9, que nous lisons ceci. Il est dit que Jésus passait par là, et il vit un homme aveugle de naissance. Vous voyez, donc un aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent en disant « Rabbi, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Lui ou ses parents ?» Au verset 3, Jésus répond que ce n'est pas parce que ses parents ou lui auraient péché qu'il est aveugle. La souffrance n'est pas une punition de Dieu. Ça, c'est la révolution que Jésus fait. Dieu aime tous les hommes. Dieu ne punit pas et ne récompense pas. Mais Jésus aime tous les hommes comme un père aime tout le monde. C'est vrai que quelquefois, Jésus doit prendre des mesures éducatives, c'est normal, pour nous mener sur le droit chemin. Mais ici, la souffrance n'est pas une punition de Dieu. Jésus va guérir cet aveugle. Dans un autre texte, Matthieu chapitre 8, et dans d'autres, Jésus guérit un lépreux. Versets 2 et 3. « Voici qu'un lépreux vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Si vous lisez la Bible, si vous lisez les évangiles, vous rencontrerez beaucoup de récits comment Jésus a guéri des aveugles, mais aussi a guéri des boiteux, a guéri des gens de différentes manières. Ce qui est intéressant, c'est que tous les miracles que Jésus fait sont des miracles à deux dimensions. Tout d'abord, il y a une guérison, c'est vrai. Mais aussi Jésus, lorsqu'il guérit un aveugle par exemple, eh bien, il lui redonne sa place dans la société, il lui redonne son orientation.
Parce que si vous êtes aveugle, vous êtes perdu. Vous ne savez pas où aller, vous ne pouvez pas lire ni écrire, vous ne voyez rien. Surtout à cette époque. Aujourd'hui, on a encore quelques aides techniques, mais à l'époque, il n'y avait rien. Donc Jésus ne guérit pas simplement quelqu'un, mais lui redonne son orientation. Avec le lépreux, c'est encore plus clair parce que la lèpre était considérée comme une punition venant de Dieu. La lèpre, une malédiction. La personne est impure, elle est exclue de sa famille, exclue de sa société, elle n'a plus aucune valeur. Alors quand Jésus guérit un lépreux, il ne lui donne pas simplement sa beauté physique, sa santé, mais il lui redonne sa place dans la société, sa dignité. Il le purifie. Et c'est ainsi que Jésus peut purifier. Dans d'autres miracles, Jésus va guérir une femme en la touchant, ce qui était absolument tabou à l'époque. Ou bien Jésus va s'intéresser à un étranger, à une étrangère, alors que les étrangers, à l'époque, c'était des citoyens de seconde classe. Et encore, Jésus va faire des guérisons le jour du sabbat, ce qui était interdit pour les Juifs. Remarquons au passage que lorsque Jésus guérit pendant la semaine, il guérit des gens qui étaient dans une situation urgente, alors que le sabbat, il guérit des gens qui étaient malades depuis des années, parfois 12 ans ou plus. Donc ce n'étaient pas des cas d'extrême urgence. Alors pourquoi Jésus guérit-il le sabbat? C'est pour non seulement faire une guérison, mais pour redonner de l'espoir à une personne qui n'en avait plus puisqu'elle était malade depuis des années et avait tout essayé. Vous allez vous régaler en lisant les récits des miracles de Jésus. Mais j'aimerais passer au point suivant en prenant quelques-unes des paroles de Jésus. Il est clair qu'il y en a beaucoup puisque le Nouveau Testament, c'est la parole de Jésus. Mais j'ai choisi deux textes que j'aime particulièrement. C'est ce qu'on appelle d'abord le Sermon sur la montagne, que nous trouvons dans Matthieu au chapitre 5, à partir du verset 3. Voilà ce que Jésus nous dit. « Heureux ceux qui reconnaissent combien ils sont pauvres devant Dieu, car à eux appartient son royaume céleste. Heureux ceux qui pleurent sur ce monde, car ils trouveront du réconfort. Heureux ceux qui recherchent la paix, car ils posséderont toute la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui pratiquent la miséricorde, car ils connaîtront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui font la paix, car Dieu les appellera ses enfants. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils vivent sur la volonté de Dieu, car son royaume céleste leur appartient. Heureux êtes-vous si vous êtes méprisés, persécutés et calomniés parce que vous me suivez. Oui, réjouissez-vous et exultez, car dans le ciel, vous serez richement récompensés pour cela. C'est ainsi que les prophètes ont été persécutés dans le passé. Cette dernière phrase est particulièrement intéressante pour nos amis musulmans, car dans le Coran, effectivement, les prophètes ont été maltraités, les prophètes de Dieu ont été persécutés, ont même été mis à mort. Et la Bible, Jésus nous dit ici que c'est ce qui va se passer pour nous aussi si nous restons fidèles à Dieu, même si nous ne sommes pas des prophètes. Ce qui me fascine dans ces paroles, c'est combien Jésus est différent de beaucoup chefs religieux qui proclament la vengeance, qui proclament la guerre, qui proclament d'être puissants, alors que Jésus dit « Heureux, soyez heureux ». Heureux comment? Quand? Si vous êtes oppressés, si vous êtes pauvres, si vous êtes maltraités, mais surtout si vous pleurez sur ce monde, si vous souffrez de l'injustice du monde, si vous avez faim et soif de justice, si vous pratiquez la miséricorde, heureux si vous avez un cœur pur. Voici des valeurs que nous trouvons en Jésus, des valeurs qui sont beaucoup plus importantes que le succès terrestre. Car Jésus ajoute toujours, c'est à eux qu'appartient le royaume céleste. C'est à vous qu'appartient le paradis. Donc, ne vous préoccupez pas trop de vos petits soucis. Gardez les yeux fixés sur ce qui vous attend. Quelque chose de beaucoup plus beau et qui vous donne la force non seulement de supporter, mais aussi d'être des gens actifs dans de bonnes choses. Tout ceci reflète le caractère de Dieu. La miséricorde, l'amour, la compréhension, la générosité, l'impartialité
Et j'aime même dire aussi l'humour, parce qu'il y a une petite pointe d'humour dans ceci. Oui, Jésus était quelqu'un qui avait de l'humour, quelqu'un qui était joyeux. Et je le sais parce que les enfants aimaient bien être avec Jésus. Et les enfants aiment être avec des gens joyeux. Jésus reflète le caractère de Dieu. Jésus est empli de miséricorde. Souvent, on trouve cette parole dans la Bible. Jésus était ému de compassion. Jésus ne pouvait pas passer devant quelqu'un qui souffrait sans verser des larmes. Le deuxième texte que j'aimerais vous citer, c'est quand Jésus propose, pour ainsi dire, son programme. Au début de son ministère, il va dans la synagogue et lit un texte du prophète Ésaïe, donc un texte de la Torah. Dans Luc 14, Jésus nous cite ce texte, versets 18 et 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a appelé et autorisé. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Je proclame la liberté pour les prisonniers. Je dis aux aveugles qu'ils verront et aux opprimés qu'ils seront libérés de toute violence. » Et Jésus de dire, « Ceci s'accomplit aujourd'hui. Voilà mon programme. Je ne suis pas venu pour les gens bien portants, je suis venu pour les opprimés, pour les malades, pour les pauvres, pour ceux qui ont besoin de cette bonne nouvelle. » Remarquons au passage qu'en faisant ceci, en parlant ainsi, Jésus a forcé le diable à montrer qui il était vraiment. Nous rappelons que Iblis avait accusé Dieu d'être un tyran, d'être un dictateur, et que lui serait meilleur. Or, lorsque Jésus était parmi nous, révélant le caractère d'amour de Dieu, Satan a été forcé de se montrer tel qu'il est. D'abord, il essaye de tuer tous les enfants de bas âge pour se débarrasser de Jésus. Un jour, Jésus était dans le désert, il avait faim, il avait soif. Le diable va le tenter. Et toujours dans la vie de Jésus, nous voyons comment le diable essaye de le tuer, de le mettre à mort jusqu'à la crucifixion. Ainsi, Satan montre non seulement ses vraies intentions, mais aussi son caractère, que c'est lui qui est mauvais, alors que Jésus montre combien Dieu est bon. Pour terminer, j'aimerais vous inviter à étudier la vie de Jésus telle que nous la trouvons dans les évangiles. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela va vous expliquer ce que le Coran dit en quelques phrases, comme les sourates que nous avons citées aujourd'hui. Mais aussi, plus vous allez vous occuper de Jésus, plus votre caractère va changer. Lorsqu'on s'occupe de choses positives, lorsqu'on prend du temps d'être avec quelqu'un qu'on aime, eh bien notre caractère se transforme tel qu'il est, tel qu'elle est. Et c'est ce que je vous souhaite. Que la compassion, l'amour, la générosité, la pureté de Jésus vous changent. Et c'est dans ce sens que je vous souhaite que la paix de Dieu soit avec vous. Assalamu alaikum. Merci beaucoup.